220, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24. Dois-je rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sommes-nous en train d'assister à une sorte de reconfiguration du paysage politique congolais? Est-ce un pari gagné pour la présidente de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? Messieurs et dames, éléments de réponse dans ces énièmes rendez-vous de votre magazine en direct de Kinshasa sur ce plateau très heureux de retrouver Jimmy Kitenge. C'est un cadre du PPRD. Bienvenue Jimmy Kitenge. Merci très cher John pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour présenter mes voeux à tout le Congolais. Je rappelle que c'est encore la première prestation pour cette année qui vient de débuter. Ouais. Je profite aussi pour saluer tous les co-débatteurs sur le plateau de télévision, particulièrement mon ami Jean-Serge Tchiben. Ouais, comme dans une équipe, vous serez avec votre coéquipier du PPRD, Jean-Serge Tchiben, à qui j'ai dit aussi bienvenue. Merci, très cher frère et compatriote John Tshitende. Je salue mes co-débatteurs. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de Massissi, à Rutshuru, Butembo, Beni. Nous sommes de cœur avec eux, malgré qu'à la cité de l'Union africaine, on est en train de festoyer. Ça tire encore à Beni, ça tire à Butembo. Quand on vit en besoin, peut-être on va en parler. Laissez-moi finir. Que le bon Dieu garde jalousement ses chers compatriotes. Nous sommes de cœur avec eux. Bonne année, Jean-Serge Tchiben. Merci, Père. À ma gauche, Richard Pinda. C'est un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci de nous recevoir, de nous donner cette occasion une fois de plus. Ça, c'est la deuxième ou troisième fois que nous puissions être sur votre plateau pour éventuellement échanger sur la politique de l'air. Je tiens à rappeler à nos amis qu'à un moment donné, il y a eu des rapports qui ont circulé ça et là pour démontrer à suffisance que quand ça tire à Béni, les tireurs de ficelles sont à Kinshasa. Maintenant que nous les avons défenestrés, déboulonnés, nous pensons que nous pourrions éventuellement mettre fin à ce qui se passe là-bas. Voilà. Merci également à Grégoire Minga. Lui, c'est une personnalité politique de l'AFDCA. Bienvenue. Je fais comme tout le monde. Je salue d'abord tous les téléspectateurs de cette émission. Vous aussi en particulier pour cette deuxième invitation à cette émission. Mais également, je voudrais aussi saluer toute la population congolaise dans l'ensemble, même celle qui est à Moueka partout chez moi. Et je voudrais aussi saluer, comme l'a dit notre ami, nos amis, nos frères qui sont sous le coup de balle à l'Est. Et espérant que le gouvernement qui arrive, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, va résoudre ce problème dans peu de temps. Grégoire Minga, mais direction Cameroun, parce que peut-être c'est samedi, le temps va s'arrêter un moment pour la République démocratique du Congo, où nos fauves, les léopards devront affronter les lions indomptables du Cameroun. Ça sera au quart de finale lors du Tchad. Comme vous le savez, nous avons passé cette première phase, ces premières journées. Nous voici maintenant au quart de finale. Si j'ai posé la question à Jimmy Kitenge, comment a-t-il apprécié jusque-là les parcours du léopard et puis de nos fauves et des deux, cette série des Covid où nos joueurs sont souvent atteints, cela vous intrigue? Bon, très cher John, permettez-moi d'abord de féliciter nos fauves, nos léopards, en dépit de toutes ces conditions difficiles et de cette théorie du complot contre nos léopards. Ils ont tenu bon, ils se sont qualifiés avec la manière. La théorie du complot serait fondée. Évidemment que c'est de par tout ce que nous sommes en train de vivre sont des évidences qu'il ne faut pas ignorer aujourd'hui. C'est pourquoi nous revenons sur cette question de Covid-19 en Afrique, particulièrement au Cameroun et en République démocratique du Congo. Il est tout à fait inconcevable pour nous de croire que réellement nos joueurs ont souffert de cette maladie, sachant que
cette maladie ne peut d'abord pas être guérie en 4 jours, tenant compte de tout ce que nous avons appris, du protocole de guérison, de tout ce que nous avons appris de l'Europe, de la France, des États-Unis et autres. Il est tout à fait inconcevable de dire qu'aujourd'hui, Florent Ibenge, qui était atteint selon le Camerounais par la Covid-19, qu'il puisse être guéri en moins de 4 jours, c'est tout à fait un miracle. Du mensonge. Qu'est du mensonge, et ça nous renvoie même à la gestion aussi de la Covid-19 en République démocratique du Congo, où il y a eu, selon certains Congolais, de cas d'achat des cadavres pour certifier qu'il y avait réellement de la Covid-19, et où aujourd'hui on est en train de vivre, pendant qu'on a pratiquement cloué les populations congolaises, pendant qu'on a cloué les élèves à la maison, à la Cité de l'Union africaine, on peut organiser des veillées de prières de plus de 500 personnes. Nos bars se remplissent. Les bars se remplissent. Les Kuzu dans la ville de Kinshasa sont pleines. Plus loin encore, on peut réunir à la Cité de l'Union africaine des députés moyennant 200-300 $, sans pour autant dans le respect des gestes et barrières. S'il vous plaît, sans pour autant respecter les gestes et barrières, tous nous avons suivi. Mais curieusement, les enfants sont à la maison. Curieusement, on veut nous faire croire que nos joueurs au Cameroun souffraient de la Covid-19. Si seulement ils souffraient de la Covid-19, pourquoi ne pas être contaminés depuis... Ils sont passés par Tanzanie, par Dar es Salaam, Kinshasa, Dar es Salaam, Cameroun. Donc, ils devaient être contaminés depuis Kinshasa, encore depuis Dar es Salaam. Dar es Salaam, avant d'entrer, on a procédé à des examens. Ils n'étaient pas atteints de la Covid-19. Du coup, arrivés au Cameroun, ils sont atteints et puis ils sont guéris après 4 jours. C'est des aventures de très mauvais goût. Mais quels sont vos pronostics? Quelle chance allez-vous accorder à nos faux face aux lions indomptables du Cameroun? Ils sont face aux pays organisateurs, évidemment. Une bête noire pour la Oui, c'est nos voisins, mais avec la CHAN, avec tout ce que nous avons les CHAN, avec tout ce que nous avons acquis comme expérience, nous pensons que nous pouvons aller plus loin si nous mettons du sérieux. Comme nous avons commencé dès le début, si nous mettons du sérieux, nous pouvons aller de l'avant. Mais sinon, il faut insister sur cette histoire de la Covid-19 et de sa gestion en République démocratique du Congo surtout. Il y a des détournements où nous attendons jusqu'aujourd'hui les rapports de l'IGF, où nous attendons que notre tout-puissant ministre de la Santé puisse répondre au niveau de la justice. Charles Pinda, oui, vous atterrissez, non? Je suis en train d'atterrir où nous attendons à ce que notre tout-puissant ministre de la Santé, Eteni Longondo, puisse répondre devant le procureur général. Apparemment, le procureur est encore très silencieux sur cette question. En tout cas, nous attendons l'aboutissement de ce feuilleton. Les léopards de la RDC face aux lions indomptables du Cameroun, une affiche très alléchante. Cœur fragile, abstenez-vous. Comment avez-vous apprécié les comportements de nos fauves? À première vue, je suis très content des différentes prestations de nos fauves. Les 3 premières sorties. Je comprends que nos fauves ont adhéré à l'Union sacrée. Dans leur conception des choses, ils pensent éventuellement qu'il faille aller de mieux en mieux, c'est-à-dire relever l'étendard de ce qu'est le Congo. En passant, certes vrai, puisque cette scène macabre auquel nous avons assisté pour donner l'impression que nous avons été exactement s'est révélée par la suite. Ça va de soi. C'est là où je suis d'accord avec nos amis, pour une fois avec nos amis du PPRD, quand ils disent il y a complot et tout ce que vous voulez. À un moment donné, on leur a même interdit d'accéder au stade pour éventuellement, s'entraîner. Donc c'est qui démontre à suffisance, on va les mettre dans une mauvaise posture. Heureusement pour nous, les abattre moralement. Ibenge a fait un bon choix, c'est-à-dire éventuellement il a su les dire que ceux qui sont contaminés, puisque si eux espéraient à ce que ceux qui sont contaminés n'étant pas sur le stade pour éventuellement nous mettre en mauvaise posture, ils se sont trompés. Donc tout est fait de manière à ce que nous puissions, échouer et éventuellement être éliminés. Mais il s'avère que vous allez vous rendre compte que le président de la République a veillé, il a prié sans cesse, il a dit « Oh Dieu, vas-y !» Donc c'est grâce à Félix Tshisekedi. Non, en fait, écoutez, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que quand la tête donne une impulsion, c'est ce que j'attendais des autres, parce qu'ils avaient l'habitude de nous dire sous l'impulsion du chef de l'État, monsieur le président de la République, le tout-puissant et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Aujourd'hui qu'il est défenestré, cette phrase-là a disparu complètement de leur bouche. Mais cette phrase maintenant sort de votre bouche. Non, ça c'était un piège pour voir comment les amis allaient réagir. Mais j'ai vu tout simplement un sourire sur le visage, je me dis, un sourire moqueur. J'en viens à une chose. Oui. Vous savez, quand vous comprenez comment fonctionne l'appareil judiciaire, vous ne tiendrez pas un discours pour dire que
le parquet est silencieux. Non, pas du tout. Et il est censé l'être d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'instruction est secrète. Quant à ce qui se passe là-bas par rapport à la question des tennis... Je rappelle que vous avez sauté. Je n'ai pas seulement commencé par l'histoire des tennis. J'ai commencé par les élèves. Il serait mieux et honnête pour vous de parler d'abord des élèves qui sont plus à la maison. S'il vous plaît. Parce que les élèves, c'est une question de fond, parce que c'est à la une des actualités. Rapidement. Vous venez de me rappeler ma femme lors de son premier accouchement. Je l'ai vue tellement agitée. Et ici, je vois cette image d'une femme enceinte prête à accoucher, n'ayant plus de sens. Ce qui voudrait dire tout simplement, je suis élégant. Quand vous aviez parlé, je vous ai laissé parler calmement. J'aurais souhaité que vous fassiez le même exercice. Intéressez, s'il vous plaît. Non, non, non. On ne va pas commencer à centrer des et dents la méthodologie, de réponse ne dépend que de moi. Une minute alors. Je n'ai pas à recevoir un dictat comme ils en ont l'habitude ou qu'ils en avaient l'habitude avec l'autorité morale. Je dois agir librement comme bon me semble. Voilà. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que l'instruction est secrète. Ça ne relève ni de vous, vous ne faites pas partie du parquet, ça ne relève ni de moi, ça relève de l'appréciation du parquet. Donc le procureur général, il apprécie et agira. C'est pas les procès. Je reviens sur les enfants. Non, s'il vous plaît. Grégoire Minga, je sais que vous êtes un fervent fan des léopards, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, quelle chance, quel pronostic allez-vous donner à nos fauves pour la suite de la compétition? D'abord, je commence par les encourager pour les efforts prouvés jusqu'à ces stades. Et je m'en vais déjà dire que s'il y a des faiblesses dans la gestion de la politique de notre sport ici chez nous au Congo, c'est parce que tout simplement nous avons connu des gouvernements faibles. Et le dernier, celui de Ilunga Ilunkamba, qui n'a pas pu accompagner les léopards comme il se doit, puisque la simple des choses serait d'avoir un accompagnement technique important, intéressant, pour que l'on puisse avoir une contre-vérité sur le test Covid qu'il y a ici nos joueurs. Et même lorsque il y a eu cette situation sur nos joueurs et l'encadreur, il fallait que le gouvernement puisse bouger. Malheureusement, Ilunga Ilunkamba était occupé au voyage Le gouvernement devait faire quoi? au voyage de Lubumbashi pour rencontrer l'autorité morale. Mais je crois qu'avec l'avènement du nouveau gouvernement, les choses vont changer et nous allons finalement avoir une équipe qui sera très bien accompagnée. Et finalement... Donc jusque-là, l'équipe est très mal accompagnée. Mais, écoutez, bien que nous sommes maintenant au quart de finale. Mais tout ce qui est dit par les amis d'en face, mon ami Jimmy, Janser pour les deux, mais ça revient sur la responsabilité du gouvernement qui gère tous les secteurs de la vie nationale. Les sports comptaient aussi. Nous avons un ministère des Sports, ce n'est pas pour rien. C'est pour un accompagnement dans ces secteurs-là. Mais vous savez que jusqu'alors, les premiers ministres n'ont jamais présidé un conseil des ministres. Même quand ils parlent, les conseils des ministres étaient toujours convoqués, présentés par Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une très belle question. Vous ne trouvez pas que les responsabilités sont partagées? Toutes les matières de la vie nationale ne sont pas gérées au niveau du conseil des ministres. C'est ça même. Mais l'impulsion? Non, attendez. Le conseil des ministres est un cadre très bien circonscrit par la Constitution. Donc, il y a une gestion au quotidien qui relève d'abord du Premier ministre et le ministre sectoriel. Donc, ce n'est pas à tout moment que le chef de l'État s'implique dans cette gestion-là. Mais au fait, les constituants ont mis un cadre de concertation, de mutualisation des forces, mais où le chef de l'État s'exprime pour donner de l'impulsion, comme vous le dites. Et donc, il y a des matières qui relèvent de ces conseils de ministres, mais il y a des matières qui relèvent de compétences exclusives de chefs de secteur eux-mêmes, donc le ministre et le Premier ministre lui-même. Donc, il ne faut pas confondre, c'est peut-être les autres qui veulent chercher des problèmes inutiles, qui pensent que tout est sur le conseil de ministres. Ne politisons pas ces débats, parce que je vous sais, un bon analyste sportif, les parcours de l'OPA jusqu'à ces stades de compétition et votre pronostic face aux Lions indomptables du Cameroun, parce qu'il faut dire que
il y a maintenant une décennie que la RDC n'a pas pu battre le Cameroun? En tant qu'analyste politique, mais aussi sportif, nous pensons qu'au niveau de la sélection, c'est pour la première fois que je suis d'accord avec Ibenge. Nous avons vu... Il y a des retours, comme par je n'ai jamais été d'accord avec lui au niveau de la sélection, mais cette fois-ci, à mon humble avis, il a fait une très bonne sélection. Une sélection au niveau de certaines technicités, on a trouvé qu'il y a de la cohérence et surtout de la communion. Mais le problème se pose, nous n'avons pas un bon meneur des jeux. Parce que, comprenez, nous sommes en train de jouer avec les individualités, de gauche à droite, et les attaquants que nous avons, que ce soit mon frère de l'ASV Club, qui est en train de s'abattre. Il y a mon frère aussi de 2SMP d'Arkaban, qui ne sont pas souvent accompagnés par des médiateurs. Alors si on avait des bons médiateurs qui pouvaient nous fournir des ballons, je crois qu'on pourrait encore marquer le problème. Mais au niveau de cette pandémie... Oui. Ça intrigue, hein? Non. Ça n'intrigue. Il n'y a que la RDC qui peut être considérée comme la cible. Vous êtes très mal organisé chez vous. Nous sommes très mal organisés. Vous prenez... Mais nous sommes très mal organisés. C'est là où j'ai dit à mon frère que, avant d'arriver à donner ou à faire une responsabilité collective au niveau du gouvernement, la responsabilité elle est d'abord individuelle. Car l'article 93 de la Constitution dit ceci. Le ministre est responsable de son département. On n'a pas dit que le Premier ministre est le responsable de tout le département au niveau du gouvernement. C'est-à-dire, chaque ministre a une part de la responsabilité dans la gestion de son département. Et ici, nous disons à haute voix que le ministre de la Santé, le tout-puissant ministre, Etienne Longondo, a failli à sa mission. De la gestion, de la communication, et même sur le plan financier. Vous comprendrez avec moi que le monsieur qui nous a amené cette maladie ici était tantôt français, tantôt belge, tantôt canadien. Ce monsieur est entré sur le sol congolais sans que le ministre puisse nous donner des garanties. Au moment où il disait qu'il y avait des thermoflash à l'aéroport de Njili et tout ça, le ministre est entré, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de thermoflash. Il s'est rendu à l'hôtel Bellevue, il a passé quelques jours, il s'est même rendu chez moi à Bandalungwa, où il était avec ses amis d'enfance et tout ça. C'est quelques jours après qu'on voit la matin, à la tête de ces ministères, s'amener avec des jeeps de policiers à Bandalungwa pour arrêter ce monsieur qu'il était atteint. Mais ici, il faut le dire, il y a un journaliste, votre confrère camerounais, M. Nkono, qui avait dénoncé en amont la triche au niveau de cette maladie concernant certaines sélections. Il a dénoncé à haute voix pour dire que cette maladie était téléguidée derrière certaines sélections, question de freiner les alliés de nos léopards qui se sont bien comportés et qui avaient quand même... Il fallait couper l'élan. Il fallait couper l'élan. Nous avons dénoncé ces comportements et nous disons ici que les léopards doivent rester très vigilants et surtout que nous jouons contre le Cameroun qui est un pays organisateur. Oui. Il faudra rester vigilant parce qu'à tout moment, quand il y a une erreur défensive, on pourra donner ou accorder un penalty à l'équipe adverse. Et nous serons perdants vu les expériences des années passées. Ici, mon frère Pinda, que j'aime beaucoup, nous dit on devait croiser les bras, sourire sous l'impulsion du chef de l'État. Oui, nous acceptons. Mais sous l'impulsion du chef de l'État, les maisons préfabriquées n'ont pas eu. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 mots, 3 mots, j'en passe. Oui. Sous l'impulsion du chef de l'État, les études du sol n'ont pas été réalisées lors de la pose de maisons préfabriquées. Sous l'impulsion du chef de l'État, son cabinet est parti mettre sur pied un programme qu'on a appelé programme du 100 jours du chef de l'État, qui a consommé plus de 500 millions de dollars dans les trésors publics. Et sous l'impulsion du chef de l'État, il y a eu des décaissements en violence, des décaissements en urgence, viola le principe, ça concerne en matière de finances publiques, et je vais citer par là, sous l'impulsion du chef de l'État. Aujourd'hui, M. Etienne Longondo peut se taper la poitrine pour avoir séquestré l'argent de l'État. Et il a reconnu, bien après ici, et les médecins et les infirmiers ne sont pas impayés. Merci beaucoup. Trésor Enanga de l'ECD, bonne année et bienvenue.
Je sais que vous aimez bien le football et vous le savez bien que le temps va s'arrêter un moment, ce week-end, parce que surtout ici à Kinshasa, nos fauves devront affronter fatalement les pays organisateurs, les Cameroun. Comment avez-vous apprécié les parcours de nos fauves jusqu'à ce stade de compétition et cette histoire de Covid? Nos athlètes étaient souvent contaminés. Ça vous a intrigué? John, merci. Ça fait pratiquement plus d'un trimestre que je ne suis plus revenu ici. Moi, je pense que le sport, le football, le sport roi, c'est parmi les événements qui unissent la nation congolaise. Mais autour de cette table, oui, mais vous comprenez d'où nous venons. Moi, quand je venais ici, je vous disais depuis le départ, d'après les élections chaotiques de 2018, que la nation congolaise a perdu sa substance après le deal diabolique FCC Cash. Ce deal a tué la nation à tel point que même au niveau du sport, on est divisé. On ne converge pas. C'est comme ça que nous disons ceci. Félicitations Léopard, ils ont commencé une bonne entrée à la CAN. Les 3 premiers jours. Il y avait quand même des ratés au premier match, mais les 3 premiers matchs nous ont vers le 4e match. Et la réussite du 4e match... Ça, c'est des kits doubles. Oui, et la réussite du 4e match, nous ouvrirons vers le 5e et le 6e match. Et la finale. Et la finale. La petite ou la grande finale. Donc, ils ont intérêt à bien jouer. Ils ont le soutien de toute la nation. Nous qui sommes du côté du peuple, nous les soutenons. Nous disons à toute la population de ne pas être distraite par les distractions du FCC Cash, et cette histoire de Covid, tout ça, qui reste concentré. Nous devons bénir notre équipe. Nous allons gagner, nous allons avancer. Par rapport au Covid, nous avons dénoncé depuis toujours, depuis le premier jour qu'on vient de l'affirmer, le camarade en face de moi, que la gestion du Covid a été déjà une catastrophe depuis son départ. Je me rappelle même... Non, mais nous ne parlons pas de cette gestion ici, on est RDC, c'est au Chan. Justement. Pas d'amalgame. Mais la RDC, c'est le même pays, ce sont les mêmes acteurs. Mais ils ont quitté les ici, mêmes acteurs, ils ont quitté la RDC en bonne santé. Arrivé au Cameroun. Justement, les mêmes acteurs, les mêmes pays, avec des éléments venant du Congo, qui ne vous a pas dit que les éléments partant d'ici étaient issus il y avait de la fraude. Nous sommes habitués. La fraude des Congolais, le mensonge, est devenu... C'est dans nos veines. Si nous arrivons à mentir tout un peuple sur les résultats des élections, où tout le monde s'est réveillé un bon matin, s'est mouillé sous la pluie, et bonne raison pour mentir sur 23 fiches ou 40 fiches, est-ce qu'ils ne trouveront pas d'inconvénients? Il se pourrait qu'il y ait une fraude. Mais je considère que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas notre seconde nature congolaise où nous sommes maintenant liés à la fraude et au mensonge, c'est peut-être une erreur de casting au niveau des dirigeants de la Coupe d'Afrique, du championnat du Chan. Ils ont peut-être eu peur de notre équipe parce qu'ils savent, nous sommes tenants du titre à 2 reprises. Et ils savent que nous sommes une équipe organisée. D'ailleurs, Florent Ibenge, quand vous voyez la manière qu'il a sélectionné, quand Ibenge sélectionne en Europe, sa sélection est parfois un peu douteuse, vous sentez qu'il y a des hésitations. Mais vous voyez cette sélection ici, avec la Super Ligue de Vodacom, il a quand même le temps de sillonner toutes les grandes villes du pays et de voir quand même les bons athlètes dans certains clubs. Et quand il fait cette sélection-là, vous voyez que l'équipe, elle est totale. Il est allé jusque très prévoyant en sélectionnant 4 gardiens, pendant qu'on pensait qu'ils étaient à 3. Dieu merci. Dieu merci. Et 2 étaient à terre, le 3e, s'il était touché par problème physique ou à Covid. Mais curieusement, Matampi revient. Oui, heureusement, Dieu est bon, Matampi revient, et on revient à 3 gardiens, on est encore en sécurité. Alors, ce qui devra corriger, au niveau de l'attaque, on devra vraiment bien améliorer parce que déjà au premier match, on n'avait pas un attaquant des pointes. C'est comme si on tâtonnait un peu. À l'entrée de Darkabang, on a vu, on a essayé de peu bouger. Et qu'on quitte aussi cette histoire de marquer des buts à la 93e minute. C'est quand même trop stressant aussi pour le peuple déjà tué, laminé par la famine, laminé par le manque de courant, laminé par le manque d'eau, par les couvre-feux et ajouter ça aux hommes le soir, c'est un stress de plus. Donc je pense que même pour nos léopards, la victoire est certaine. Demain nous allons gagner et nous disons félicitations d'avance. Richard Pinda. Madame Mabunda n'est plus au perchoir de l'Assemblée nationale. Monsieur Ilunkamba, en tout cas, sa
va se confirmer, c'est certain, il n'y a plus de débat sur ça, n'est plus chef du gouvernement, Premier ministre, à qui les prochains tours, mais vous allez répondre à cette question après. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est en train de gagner son pari, celui de reconfigurer les paysages politiques congolais? Vous savez, quand vous dites qu'il serait en train de gagner son pari, j'ai l'impression que vous... Il l'avait promis. J'ai l'impression que vous le présentez abusivement. Parce que la Constitution est claire là-dessus. Appelons les chats par son nom. Non, non, non. La Constitution est claire là-dessus. Nous étions en coalition avec nos amis du FCC. Oui. Cette coalition a été constituée de deux composantes, c'est-à-dire le FCC et CACH. Oui. Et CACH s'étant dégagé, quoi de plus normal que cette coalition, cette majorité s'effrite. Et la conséquence, c'est qu'il faudra identifier une nouvelle majorité. Dieu aidant, la Cour constitutionnelle a accompagné les députés pour éventuellement d'agir selon leur libre conscience. Et aujourd'hui, ils agissent comme il se doit. Avant d'aller en profondeur, je voudrais revenir sur les aberrations que j'ai ouï dire de l'autre côté là-bas. J'ai l'impression... Les propos... Non, mon frère, il n'est pas lésé par ça. Ça, mutuellement, nous pouvons nous le dire. Amicalement aussi. Voilà. L'article 93 qu'il a évoqué pour dire ceci, le ministre est responsable de son département, point. Il s'est contenté de ne donner que cet alinéa-là. Et pourtant, ça continue. Voilà ce qui s'ensuit. Il s'ensuit qu'il applique le programme du gouvernement dans son ministère, virgule, sous la direction et la collaboration du Premier ministre. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez un problème personnel avec Eteni Longondo. Si vous pensez que vous voulez la tête d'Eteni Longondo, obtenez-les autrement. Parce qu'ici, nous sommes au ministère des Sports. Mais d'ailleurs, ce gouvernement est tombé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes au ministère des Sports et Loisirs. C'est lui qui est le patron du ministère des Sports. Mais quand on parle s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Quand on parle du ministère des Sports et Loisirs, on voit Mbayo, qui est du FCC. Et je crois bien du PPRD. Ça, c'est un fait. Et c'est lui qui organise les ministères sous la collaboration et la direction. Ne faisons pas des ministères des électrons libres. Ces ministères fonctionnent sous la collaboration et la direction du Premier ministre. Chef du gouvernement. Et pour mieux faire, c'est-à-dire que puisque la question de la santé se pose aussi, c'est-à-dire qu'il faut éventuellement aller consulter le ministre de Finances, et plutôt de la Santé, pour éventuellement répondre à cette question-là. Voilà ce que moi je condamne au niveau du ministère de la Santé. Puisque j'ai appris sur Top Congo qu'il y a une dame qui s'occupe de la santé de nos ministres, plutôt de nos voix, qui manquait même les tests pour éventuellement contre-expertiser ce qui avait été donné de l'autre côté. C'est là où je condamne. J'ai dit qu'il y a une responsabilité. Voilà la probité avec laquelle nous qui sommes de l'UDPS, nous exprimons. C'est-à-dire que s'il y a à reprocher, nous reprochons. Mais s'il y a un problème personnel et individuel contre le ministre Eteni, eh bien, je pense que le ministre est en danger. Adviendra un malheur, c'est-à-dire que nous regardons de l'autre côté pour dire que ceux qui en veulent à sa vie sont de ce côté-là. Alors, le président de la République, je l'ai dit, la majorité s'est effritée, l'exercice démocratique a été exercé, parce qu'au sein du Parlement, nous l'avons dit, nous ne cesserons de le dire, qu'il n'y a pas eu une majorité homogène qui a été identifiée telle quelle. C'est-à-dire que le regroupement au sein de l'hémicycle se sont prononcés, éventuellement, il y a une nouvelle majorité. Aujourd'hui, coup de chapeau. Vous transmettrez mes félicitations au travail abattu par l'informateur Modeste Bahati pour aujourd'hui éventuellement de nous Mais jusque-là, on n'en sait rien. Moi je vous informe si vous ne le savez pas, puisqu'il en a déjà parlé dessus. Il parle de 24 regroupements et il parle de 391 députés. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a un travail de fond qui avait été fait. Aujourd'hui, je ne dis pas que le président de la République a atteint sa mission, mais sa vision va être matérielle. Puisque nous avons une responsabilité, nous, aujourd'hui, que nous disons Union sacrée pour la nation, qui est d'ailleurs une vision, que les amis, pardon-moi, quand ils disent une union sacrée, à quel programme, quelle vision, ainsi de suite, tout ça, et tout ce que vous voulez. Moi, je me pose la question de savoir s'ils ont seulement... C'est un fourre-tout. Non. Ceux qui le disent, ils comprennent mal ce qu'a dit le chef de l'État. Le chef de l'État a lancé un appel. Il a dit, vous êtes du FCC, ok, restez au FCC. Mais lorsqu'il s'agit d'une question fondamentale, c'est-à-dire que de l'intérêt supérieur de la nation, mais répondez librement. En votre libre conscience, dites, mais il s'agit de la population, parce que ces députés-là sont redevables à la population. Et ils vont se retrouver en 2023 pour éventuellement demander à ce qu'on les élise.
voyez, pour une seconde fois. Alors, s'ils n'ont pas satisfait aux attentes, puisque, vous savez, il est reconnu au Parlement de contrôler le gouvernement. C'est-à-dire qu'il doit poser un certain nombre d'actes qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Mais quand ça ne répond pas et que ces derniers doivent revenir vers eux, cette question-là leur sera posée et ça mettra en difficulté. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons. On ne peut que le dire. Et ne doutez pas quand vous dites qu'on ne sait pas encore pour... vous savez, la façon élégante, la façon constitutionnellement élégante de dire les choses, c'est que l'on dit que le Parlement a déchu le Premier ministre. À vrai dire, on devrait dire, on l'a chassé. Comme on l'a révoqué. Comme on avait chassé Kabound à un certain moment. C'est-à-dire que Bengani Ye, Tchou, Longwa. C'est ce qu'on a fait du Premier ministre. C'est ça l'humiliation en fait. Puisqu'un homme élégant, il aurait compris quand la majorité s'était effritée, en principe il devait dire que c'est de cette majorité-là. C'est retiré calmement. Exactement. C'est pas ce qu'il a fait. Et aussi il a compris une chose, qu'après ici, si je continuais à m'entêter pour traîner là où je ne dois pas traîner, eh ben, je serai contraint de quitter les affaires et je serai humilié tel que pas possible. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, écoute, je pense qu'il y a différents textes, il y a des arrêts qui démontrent à suffisance que l'on pouvait, agir d'une certaine manière, de manière à ce qu'on l'interdise même éventuellement d'accès. Non, on n'en arrivera pas là. Pourvu qu'il ait compris. En fait, en passant, on n'en arrivera pas, je suis sûr, parce que qu'il a été déjà signalé. Il a été signalé sa présence à la cité de l'OUA. Certainement pour déposer sa lettre de démission. Évidemment. Et puis, je vous informe en passant, donc c'est ce qui se trame présentement à la cité de l'OUA pour qu'il dépose sa démission. Les FCC, et en particulier les PPRD, qui étaient les partis phares des FCC, observent l'ancienne majorité, si je peux me permettre, s'effriter comme ça, impuissant, ne sachant quoi faire. Certains même caciques du FCC commencent à adhérer à ciel ouvert à l'Union sacrée. Êtes-vous aujourd'hui carrément prêt à passer dans l'opposition? Vous avez dit qu'ils sont en train d'adhérer à l'Union sacrée. Évidemment, oui. Comme mon ami Pinda ici, il a dit que l'Union sacrée était une vision. Je crois comprendre qu'il est de l'UDPS. Oui, il est de l'UDPS. Si seulement il est de l'UDPS sur ce plateau de télévision, qu'on a un interlocuteur face à nous de l'UDPS, il va comprendre que le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, à l'époque candidat président de la République, avait exposé sa vision de gouvernance ici à l'hôtel Béatrice. Nous pensions que cette vision devait se transformer en programme du gouvernement. Mais une fois arrivé aux affaires, là où je donne encore raison à mon ami Chiben, quand il vous a opposé cet article 93 de la Constitution, une fois arrivé aux affaires, quand vous dites que le Premier ministre, en fin de compte, la coordination est assurée par le Premier ministre, oui, mais quand vous nous avez amené le programme 100 jours, il y avait un Premier ministre. Cher frère, tu nous as dit tout à l'heure ici que tu es un ancien du Parlement debout. Mais on a s'il vous plaît, faites preuve de discipline, nous ne sommes pas sous le bois. Faites preuve de discipline. Quand on nous a amené ce programme de 100 jours où vous dites que c'est une vision, mais le programme de 100 jours a été présenté au Parlement debout, ici à l'échangeur délimité. Et ça nous a coûté plus de 500 millions de dollars du contribuable congolais. Là où était le Premier ministre. Et quand je vois certains des députés, aujourd'hui, moi personnellement, je considère ce Parlement comme étant un Parlement composé de produits périmés, impropres à la consommation. Et j'ai parié qu'en 2023, il n'y aura même pas 10% de ces députés qui sont aujourd'hui devant. L'idéal serait qu'on aille aux élections anticipées. Non. Oui. Je parle en 2023. C'est un produit périmé, vous l'avez dit. Impropre même à la consommation du public, s'il vous plaît. Il me dit ici, le Premier ministre, mais il fallait que ce Parlement-là, où hier vous étiez en train de les traiter des députés nommés, il devait d'abord commencer à faire un contrôle sur la gestion de 400 millions de dollars du contribuable sorti, dilapidé comme de cacahuètes, pendant que Vital Kamerhe, la victime expiatoire, a été jugé pour 57 millions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends que vous ne maîtrisez pas la quintessence de cette constitution. Et nous comprenons plus loin que quand nous mettions en place cette constitution, l'UDPS, la Talibanie était ici, sur le boulevard du 30 juin en train de marcher nu. Quoi de plus normal que vous ne puissiez pas comprendre? Juriste de formation. Il me dit que la Cour constitutionnelle nous a accompagnés. Et mon ami de l'AFDC, lui qui a dit tout à l'heure ici que non,
les régimes des autorités morales, tout ça, un gouvernement des autorités morales. Mais la Cour constitutionnelle... C'est du passé. C'est du passé. Évidemment, je vais revenir sur lui. La Cour constitutionnelle qui vous a accompagné, où vous nous sortez plusieurs regroupements, comme vous venez de le dire. L'IAO est de quel regroupement? Parce que c'est un élu de l'UDPS. Okoto est dans quel regroupement? Parce que c'est un élu de l'UDPS. La Cour constitutionnelle vous a accompagné à violer la Constitution pour dire que non, les députés sont libres. Pendant que les députés, là où je reviens encore pour dire que quand nous mettions en place cette Constitution, les DPS étaient dans la rue, sur le boulevard, en train de marcher. Les députés ne sont pas élus d'une manière individuelle. C'est une liste. Et puis, il y a un seuil. Aucun député, s'il vous plaît, n'a atteint 180 000 voix en République démocratique du Congo. Être élu député, c'est l'effort de toute une liste. Ce n'est pas d'une manière individuelle. Quand la Cour constitutionnelle vous accompagne en disant que les députés sont libres et ils ne sont pas redevables à leur groupe parlementaire ou encore à leur liste électorale, c'est grave, mon frère. Tu es juriste. Non, écoutez, nous ne sommes pas sous le bois. Fait preuve de discipline. Mon ami ici, qui nous parle de régime ou encore d'un gouvernement de l'autorité morale, s'il vous plaît, je comprends. Je comprends qu'il n'est pas de l'AFDCA, c'est un sous-traitant. Si seulement il était de l'AFDCA, il allait comprendre que l'AFDCA est AFDCA parce que Kabila a sorti de l'argent. Le vrai propriétaire de ce parti, c'est lui. C'est lui qui a financé l'AFDCA. C'est lui qui a financé les listes et l'argent de campagne de l'AFDCA, mon cher. Certainement que là, vous n'étiez pas encore AFDC. Là, aujourd'hui, vous êtes à la quête, évidemment, de poste. C'est pourquoi vous collez à Bahati, mais je vous rappelle, quand vous parlez des régimes de l'autorité morale, c'est grâce à cette autorité morale que Bahati a bénéficié de plus de 10 ordonnances. Ministre du Plan, ministre du Travail, ministre de l'Économie, ministre de... Vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ou encore questeur de l'Assemblée nationale, pour ne pas encore... Je pourrais aller plus loin pour vous dire qu'il a été à la DGI, à la SONAS. Ayez l'élégance, ayez l'humilité quand vous parlez de cette autorité morale, parce que c'est lui qui a fait de votre nouveau maître ce qu'il est aujourd'hui. Allons plus loin. Ilunga Ilunkamba, pour terminer. Oui. Ilunga Ilunkamba, c'est un républicain. Il n'a pas voulu cautionner la violation de la Constitution. Il est le premier ministre de son gouvernement. Il a abdiqué. Le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Et sous l'impulsion, la direction d'un bureau définitif, pas un bureau provisoire. Quand l'arrêt de la Cour constitutionnelle et quand Mbosso a demandé le moyen au gouvernement, sa lettre est claire. Il a demandé les moyens pour vider le contenu de la pétition sur un des membres du bureau Mabunda et organiser les élections du bureau définitif. Il n'a jamais demandé de moyens pour faire le contrôle parlementaire. S'il fallait réellement faire le contrôle parlementaire ou rencontrer Chéribin Okende qui était auteur de la motion contre Ilunga Ilunkamba, on devait d'abord commencer par cette histoire de 500 millions de dollars du programme 100 jours. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État, il est en train de très bien gérer, pendant que son gouvernement ne gère pas bien? Mais qu'est-ce que vous dites finalement, chers frères? Qu'est-ce que vous dites finalement? Mais écoutez, vous avez vanté les chefs quand le léopard gagne, vous dites que voilà, ils sont à l'union sacrée. C'est sous l'impulsion du chef. Mais de l'autre côté, il a échoué un gouvernement de l'autorité morale. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Surtout vous, qui venez de rejoindre aujourd'hui Bahati pour des raisons de positionnement. Consultez l'historique de ce parti AFDCA. Vous comprendrez que vous n'aurez même pas de propos à parler sur cette autorité morale. Merci Jimmy Kitenge. Merci beaucoup. Tout justement, la parole passe à notre personnalité politique de l'AFDCA. Félix Tshisekedi l'avait promis lors de ces deux discours, les discours qui étaient très attendus par la communauté nationale, voire même internationale. Aujourd'hui, on peut dire que ça y est, c'est lui qui gagne finalement. Il est en train de déboulonner les systèmes où la présence, les contrôles sur les institutions de la République de Joseph Kabila Kabange. Très bien, merci pour la parole. Je voudrais d'abord revenir sur les tacles de notre ami Jimmy. Jimmy Kitenge. Mais ce n'est pas mon prénom. Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, comme vous. Moi, c'est John. Non, mais vous êtes aussi... Ah, ok. Alors, vous reveniez sur le discours du chef de l'État, avant que je puisse d'abord répondre sur ça. Jimmy me reprochait d'avoir évoqué le régime de l'autorité morale. Mais dans son intervention, j'ai senti un vide pour me contredire ou démontrer ce que je n'ai pas bien dit ou ce qui n'était pas en place. Il me présente également la Cour constitutionnelle comme étant une institution qui a
violer la Constitution pour faciliter le chef de l'État à mettre en place sa vision. Il a doublé également dans le raisonnement en disant que même l'union sacrée de la nation s'opposait également au projet de société du chef de l'État. Je vais combiner toutes ces questions-là. D'abord, en commençant par le régime de l'autorité morale, je voudrais tout simplement vous opposer... Attendez d'abord. Je voudrais d'abord vous opposer à un raisonnement rationnel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre qu'un ministre, un premier ministre, une présidente de l'Assemblée nationale puisse faire allégeance à un individu au détriment de ses responsabilités constitutionnelles. Ça ne peut pas être expliqué. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas violé. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. La Cour constitutionnelle n'a pas autorité de créer les droits. Non. La Cour constitutionnelle était en train d'interpréter ce que vous avez dans la Constitution, ce que vous avez sur vos téléphones en termes de règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque vous prenez 101 de la Constitution, on vous dit le mandat impératif est nul. Alors, les contenus étaient difficiles à comprendre, à décrypter par l'ensemble même de la population, voire même vous qui vous tapez la poitrine sur la paternité même de cette Constitution. Donc, il fallait que la Cour puisse interpréter la portée réelle ou le contenu de 101 qui dit que le mandat impératif est nul. Est-ce ce mandat était évalué par rapport à l'appartenance à une famille politique ou alors ce mandat nul était par rapport aux électeurs? Et donc la Cour constitutionnelle a répondu. Mais il faut une lecture combinée entre 101 et 110. C'est là que vous avez un problème. Pour vous, celui qui appartient à un regroupement politique est lié au regard des 110, oui, mais il est lié où? Comment? C'est ça le problème. C'est ça l'intelligence que le bureau d'âge voulait avoir. Cette interprétation que le bureau voulait avoir. Alors, il est lié, il a un mandat du regroupement ou du parti, mais lorsqu'il entre au sein de l'hémicycle, il est libre. Libre en quoi? Libre dans ses prérogatives parlementaires. C'est-à-dire qu'ici, il a la liberté de penser. Et qu'à tout moment, il peut changer Kazakh. Oui, d'initier une démarche législative. Il a une liberté d'opinion. Donc on ne peut pas lui dire que l'autorité morale à Lubumbashi a dit ne faites pas passer cette loi-là et il l'exécute. Non. Il n'est pas lié à ça. Mais puisque le Parlement est une institution politique, et la majorité à voir au regard de l'article 78, c'est une majorité qui doit être dans les hypothèses, des hypothèses composites. Et donc, on voudrait tout simplement, pour finalement avoir de l'équilibre dans la gestion de cette institution, identifier chacun selon sa tendance politique. Et c'est en cela que 110 jours, lorsque vous quittez votre regroupement, vous perdez le mandat. Mais ici, dans l'Union sacrée pour la nation, de la nation, qui est une vision. Qui est une vision. D'abord, je voudrais élaguer ce problème-là. C'est pas une coalition majoritaire. Pour lui, il dit, oui, c'est une vision. Mais il nous présente le projet de société et il dit, n'est-ce pas que cela devait se passer par l'élaboration d'un programme du gouvernement? J'ai dit, oui, effectivement. Ici, l'Union sacrée l'Union sacrée de la nation, excusez-moi, c'est une stratégie politique. Non, mais écoutez-moi, quand vous parliez, j'étais quand même poli. Hein? Et vous écoutez j'étais quand même poli. Alors laissez-moi le temps. Vous le devez ça. Donc, l'Union sacrée de la nation est une stratégie politique de mise en œuvre de ces programmes qui avaient échoué avec Ilunga Ilunkamba. Il faut maintenant élaborer un programme avec un gouvernement... Un nouveau programme? Non. Après les programmes de 100 jours. Mais écoutez, les gouvernements de Ilunga tombent. Vous pensez qu'on va revenir si c'est que Ilunga avait présenté? Non, on ne va pas continuer sur 100 jours. Pardon? 100 jours. Non, mais on jette à l'oubliette de l'histoire. Ce n'est pas vous qui posez des questions. S'il vous plaît. Donnez votre question aux journalistes. Noté. Donc, Union sacrée pour la nation
au-delà d'être une vision politique, c'est aussi une stratégie politique. Pourquoi stratégie? Parce que tout simplement, on a trouvé qu'en face, les partenaires, les alliés n'étaient pas francs. Ils étaient de mauvaise foi. N'étaient pas sérieux. Et maintenant, il faut une stratégie politique pour contourner cette difficulté. Mais, en fait... Mais cette stratégie... Le projet... Non, un instant, Grégoire. Cette stratégie a sérieusement énervé la Constitution. Ça, vous l'admettez. Non, en quoi est-ce que cette stratégie a énervé? Parce qu'on a recouru à des moyens rétors. Non, quel moyen rétort? D'ailleurs, je vais corriger. Ceux qui disent qu'on a créé une nouvelle majorité, bon, comprenons le langage. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas une nouvelle majorité. Non, mais il a dit ça. Non, moi je peux vous dire. Moi, je peux vous dire. Contredisez. Non, je ne les contredis pas. Il n'y a pas une nouvelle majorité. Non, je ne les contredis pas. Et il y a quoi? Non, il n'y a pas une nouvelle majorité. Il y a une reconfiguration. Écoutez. Les listes électorales qui sont aujourd'hui connues de tous à la CENI nous renseignent la composition de la majorité parlementaire. C'est sur base de cela que le formateur a travaillé. C'est sur base de cela. Mais cela s'est fait au début de la législature. Mais il faut comprendre. Oui. Tous ceux qui y étaient dans la majorité, n'est-ce pas, oui, n'ont pas quitté. Ils sont là. Ils sont toujours dans la majorité. Mais seulement, oui, ils ont changé d'opinion politique. C'est ça le problème. Et de nom. Non. Ils ont changé d'opinion politique. Parce que ce sont des politiciens après tout. Et aussi, attendez, donnez-moi 60 secondes. Une minute. Kabila n'a jamais financé. Kabila n'a jamais financé AFDCA. Moi, vous êtes un arriviste en cette matière. Nous étions au Pullman quand tout le monde venait toucher l'argent. Nous savons. Il a peur de quoi? Kitenge, s'il vous plaît. Kitenge. Laissez-les atterrir. Kabila n'a jamais financé. Notez ça, vous allez réagir. AFDCA. Moi qui vous parle ici, j'étais candidat. Financé par Kabila? Non, financé par Bahati. Mais où est-ce que Bahati a eu cet argent? Écoutez, oui, je peux même aller très loin. Qui a contracté même des dettes qu'il continue à payer aujourd'hui. Il a vendu ses parcelles. Il a vendu ses parcelles, voilà, il est informé. Ah bon? Il a vendu ses biens. Et au-delà de ça, Bahati plusieurs fois ministre. Mais c'est parce que Kabila lui-même, il avait besoin de personnes qui pouvaient l'aider. Il était compté faible. Jimmy n'a pas vraiment rencontré ma préoccupation. Bon. Compte tenu... Non, mais merci. Notez ça. Excusez-moi, j'ai fini. En vous disant ceci, que Bahati, c'est un politicien, professeur d'université, vous ne pouvez pas le comparer à tout moment avec Kabila. Donc ça, il faut vraiment enlever ça. Kabila, c'était un chef de l'État qui avait besoin de personnes qui pouvaient l'aider. Et parmi ces personnes, il comptait également Bahati. Mais ce n'est pas parce que Bahati était beau, était son frère, son ami, et qu'il est nommé à tout moment. Non. Et alors, même lorsqu'il était nommé, il y a des résultats sur le terrain. Jean-Serge, fini le suspense. Il faut éviter ces débats-là. Fini le suspense. Ilou Kamba a effectivement démissionné. Il a remis sa lettre de démission au chef de l'État. Mais Jimmy Kitenge n'a pas vraiment rencontré ma préoccupation. Compte tenu de tous ces chambardements, Jean-Serge Chiben, aujourd'hui le FCC-PPRD est prêt à basculer dans l'opposition. Avant de répondre à votre question, je crois vous parler certaines erreurs capistiques sur cet accord. Et surtout que mon frère Puy l'a fait beaucoup et mon frère de l'AFDC, ils sont dans le croustillant. Ils sont dans le croustillant. Quand mon frère Puy a cru qu'il y a aujourd'hui une nouvelle majorité, et que son allié, qui est sous le temps de l'AFDC, il est contraire. Il dit que la majorité n'a pas changé. La majorité n'a pas changé. Mais effectivement, je suis d'accord avec lui. Et si je suis d'accord avec la volonté qui a dit, effectivement, la majorité reste au FCC. En réalité, s'il vous plaît. Les FCC rénovés. FCC rénové. Les FCC ignorent ça. Vous avez la parole. L'IAO est membre du PPRD. Jusqu'à ce que je sache, il n'a pas changé de parti politique. Mbossou. Okoto est membre du PPRD. Jusqu'à ce que je sache, il est membre du PPRD, il n'a pas changé de parti politique. Le jour où il change de parti politique, il dit, je ne suis plus membre du PPRD. C'est son suppléant qui va le remplacer. Sur la liste de nombre de députés PPRD, non, le nombre n'a pas changé. Du début de la législature jusqu'à ce moment, le nombre n'a pas changé. Effectivement. Les changements. Maître, oh là,
Nous ne sommes pas sur le bois, s'il vous plaît. Laissez-nous évoluer. Nous ne sommes pas limités. Effectivement, Maître Pine avait voulu faire gober les choses. Il dit voilà, ces députés ont adhéré à la vision du chef de l'État. À la vision du chef de l'État. Nous disons Amen. La vision du chef de l'État, c'est quoi? Cette vision qui n'a jamais été matérialisée, c'est dans la tête du chef de l'État. Et quelle est la nature juridique et politique des choses qui existent dans la tête du chef de l'État? Le clause de cette union, c'est quoi? Les gens adhèrent à quoi? À une vision. Laquelle? Et plus loin, Maître Pine avait nous faire croire ici que nous sommes plus intelligents que les législateurs et que les législateurs seraient trompés en mettant dans la Constitution les qualificatifs provisoires, les qualificatifs âge, le qualificatif définitif. Comme c'était un heureux hasard, comme si ça ne servait à rien. Mais je comprends, Maître Pinda, il est dans la logique de son professeur Pata, qui a affirmé sur un plateau de télévision ou sur le plateau d'une radio que toutes les autres institutions de la République ne servaient à rien. Ici, nous sommes dans un pouvoir totalitaire, c'est le chef de l'État, c'est lui. Et c'est lui qu'on voit. Il est dans cette logique-là. Sinon, moi je dis non. Les institutions d'après la démocratie ont leur place. Le gouvernement et le Premier ministre ont ses prérogatives. Et le chef de l'État a ses prérogatives. Et même la Constitution a prévu les domaines de collaboration entre le chef de l'État et le gouvernement et le Premier ministre. Ce n'était pas pour rien. C'était pour un certain équilibre entre les institutions, mais aussi pour juguler ces fonctionnements harmonieux entre les institutions. Et quand il dit que le Premier ministre a frôlé la honte et tout ça, non. J'ai dit, Ilon Kamba, c'est un héros. Un héros qui a résisté à la barbarie juridique. Jusqu'à la dernière. À la barbarie concoctée par le cabinet du chef de l'État et le président du bureau coutumier, M. Mosso, qui nous a inventé la roue. Les bureaux d'âge. Comme si les droits que nous appliquons ici, c'est une émanation du Kwango ou du Kabekamo. Les principes du droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu d'élégance, hein. S'il vous plaît. Jean-Serge, un peu de Je n'ai insulté personne. Oui, mais un peu d'hérité. Les Kwamo, c'est chez moi. Moi, je suis du Kwango. Je n'ai insulté personne. Et maintenant, là, le droit que nous appliquons ici, les us et coutumes, les principes juridiques que notre Pinda est en train de développer, ne sont pas le principe d'une émanation congolaise. Ce sont le principe universel qui s'applique partout. Avez-vous déjà envie en France? Parce que la constitution que nous avons ici, c'est une émanation d'une constitution française. Les principes que nous mettons en pratique ici, nous les tirons de la constitution française. Et la plupart des articles de cette constitution sont souvent les articles que nous avons copiés dans certaines constitutions françaises. Avez-vous vu en France ou en Belgique un député changer de règlement politique en pleine législature? Il était du PPRD au pouvoir, à la majorité, il est de l'opposition. Et aujourd'hui, la seule invention du chef de l'État et de l'UDPS, ils nous ont amené une gestion basée sur une dictature et une barbarie juridique. Aujourd'hui, on aura à l'Assemblée nationale les députés élus sur la liste des PPRD, certains seront dans l'union sucrée et les autres dans l'opposition. L'union sacrée. L'union sacrée ou salée, ça dépend. Et les autres dans l'opposition. C'est ça que je dis. Donc il y aura une partie du FCC opposition. Ils ont même confectionné une liste et une fiche. Quand vous adhérez à l'union sacrée, on vous oppose cette fiche, on vous dit, vous cochez soit vous êtes dans la majorité. Quand vous cochez à la majorité, c'est-à-dire vous êtes de l'union sucrée automatiquement. Quand vous cochez du côté de l'opposition, c'est que vous restez en dehors de l'union sacrée. C'est ce qui nous a amené. À part ça, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on veut nous parler des textes. Parce que l'autorité morale, Joseph Kabila, évidemment, je confirme, sans force d'être compris, sans peur d'être compris, l'AFDCA, le MSR, tous ces partis politiques mosaïques du FCC ont été financés par Joseph Kabila. Y compris l'AFDC. Y compris l'AFDC. Faux. Donc, Ebad ne nous dit pas qu'il a vendu ses partis. S'il vous plaît, même la caution de ton président autorité mondiale AFDC. Faux.
c'est l'argent de Kabila. Faux. Allez vérifier. Nous étions là au Grand Hôtel. Quand ils venaient toucher l'argent pour aller déposer à la CENI. Donc, en fait, c'était une obole. Faux. Non, s'il vous plaît. Mon frère de l'AFDC peut se calmer. Il peut se calmer. Il veut nous inventer des choses ici du genre. Non. Mais faux. Alors, que ce soit le parti de Mikaï, que ce soit le parti de l'OMC ou le RTP de Oubota, tous ces partis ont été financés par Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, compte tenu de cette reconfiguration forcée du paysage politique, les PPRD, les FCC fidèles à Joseph Kabila passent dans l'opposition. Nous passons dans l'opposition pour moi. Au moment où lui-même qui est de l'AFDC confirme que la majorité n'a pas changé. Vous êtes toujours de la majorité. Mais nous gardons nos députés. Mais comment si vous gardez vos députés, Ilunga Kamba est tombé? S'il vous plaît. Comment expliquer la chute d'Ilunga Kamba? Non, soyons tranquilles, soyons logiques et réfléchis. Oui, comment expliquer la chute de Mabunda? Ilunga Kamba n'a pas dit qu'il ne voulait pas répondre devant l'Assemblée nationale. Mon frère et ami, celui qui tenait la dernière. Ilunga Kamba a refusé d'obtempérer à un ordre manifestement illégal et mal donné par le bureau d'âge qui est de Moscou. Mais la motion a été votée. S'il vous plaît. Dans la violation. Nous étions dans la majorité. Donc c'est votre majorité qui a violé la Constitution. Donc c'est votre majorité qui a abandonné. De la même manière dont il avait abandonné Kaboun. Un exemple éloquent, pour citer par là. Ouais, Kaboun était membre de la majorité, oui, mais il est tombé. Alors, on ne se pose pas la question. Là, ce n'était pas la majorité. C'est dans la même lignée. J'ai dit, c'est la même majorité qui a fait tomber aujourd'hui Ilunga Kamba, c'est la même majorité qui a fait tomber Mabunda, et la majorité n'a pas changé. Donc on ne vous cherche pas dans l'opposition. Comme on ne cherche pas dans l'opposition, la place de l'opposition, je la laisse à mon frère qui est en face et à Faye. Mais si aujourd'hui, un instant, s'il y a gouvernement, il n'y a aucun nom du FCC PPRD, ancienne version. C'est toujours le FCC. Mosso il est du FCC. Mosso a été financé sa campagne électorale par Kabila. Il est présenté sur les tickets. Une autre casquette. Non, l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une nébuleuse. Ça n'a pas de contenu jusque-là. Trésor Enanga. Merci. En tout cas, visiblement, vous restez les seuls gardiens du temple opposition parce que, croyant que les amis du PPRD allaient vous rejoindre, mais niet, ils sont toujours de la majorité. Comment voyez-vous ces chambardements, ces remue-ménages au sein de l'échiquier politique congolais? Merci. Notre lecture du peuple à ces jours. Ah, votre lecture, pas du peuple. Vous engagez le peuple. Nous engageons le peuple. Pourquoi? Nous vous disons ceci. Ceux qui nous suivent à la maison, ils ont plus quoi. Donc, c'est pratiquement toute une émission où on vient débattre de la cuisine interne du forum politique sur la place publique. FCC cache. Donc, 2 ans après les élections, voilà la stage. Depuis que les émissions ont commencé, après décembre 2018, aucune émission ne s'est retournée vers la situation réelle des Congolais. Le pacte pour le développement avec le Congolais, ceux qui ont prétendu gagner les élections, soit à la présidentielle, soit aux législatives, le seul travail qu'ils ont eu pendant plus de 2 ans, c'est ça. C'est chamaillé. Et vous êtes là, journaliste, hein, vous regardez les règles, c'est chamaillé. Pour l'intérêt de qui? On se pose des questions. Mais je vais revenir. La coalition FCC cache. Notre lecture, la coalition a 2 niveaux. L'autre, je vous dis. L'alliance qu'a eu Kabila et M. Chibo. Vous n'en parlez pas ici. Ici, c'est la première grossesse. Il y a une deuxième grossesse. Oui, il y a une deuxième grossesse qui est une sacrée. Ça, vous faites la discussion de la première grossesse. De là où Kabila était monté sur un cheval, vous voyez ce que le pouvoir. Ça, c'est la première grossesse. C'est la première grossesse. Ils n'ont pas pu gérer la première grossesse avec un allié. Et voilà la deuxième grossesse. Ils sont au nombre de 24. C'est le nombre de 24. 391. 24, c'est le regroupement d'abord. Ah, oui, oui. 24. 391 députés. Et vous êtes sûr, le même pion qu'on a déplacé, qu'on a
Tchiben l'a reconnu, hein. Ils sont toujours majoritaires. Ouais. Mais ce sont les vrais pions qu'on a déplacés. Et on a pris les mêmes éléments qu'on a déplacés, les pions. On en arrive là, ils prennent, ils changent de nom. Au lieu de faire du parle de FCC Cash, ils parlent. Donc en fait, on a rebaptisé le FCC Cash. Ils ont rebaptisé Ouais. le FCC Cash. Ça devient Union Sacrée. Comme je le disais tantôt, la première grossesse qui a signé Kaboun et Néhémie, maintenant c'est la deuxième grossesse qui change de nom et ils déplacent des pions. Avec un scénario bizarre où on a tendance à voir parfois les jeux qui perdent gagnent. Le peuple a tendance à comprendre que c'est le FCC qui perd, c'est l'UDPS qui gagne, ou le cash. À un moment c'est l'inverse. C'est le cash qui perd, c'est le FCC qui gagne. Ah, c'est l'équipe perd gagne. Oui, l'équipe perd gagne. Le FCC est en train de perdre, mais on gagne. En gagnant. Et vous voyez le FCC, ce qu'ils organisent, qui déverse une partie de ses députés au cash, bien préparé par la mère On Mende, verra la réconciliation. bien expliqué par la mère Mende. C'est le FCC cash élargi. Ils déversent une partie de leurs députés à l'opposition. Heureusement que nous ne sommes pas opposants, je vous le reconfirme. Oh, vous aussi, vous n'êtes pas de Nous ne sommes pas opposants. On s'opposait à qui? Mais ces pays n'aura plus. Nous avons battu un Kabila. Et Tshisekedi doit s'opposer à qui? Nous avons gagné les élections. Vous aussi, vous êtes au pouvoir. Non, Oui. nous sommes à la résistance. Parce que les deux voleurs, le voleur et les receleurs, se sont organisés à piquer le pouvoir du peuple. Et les résultats, c'est ça, la chamaillerie. Ils se chamaillent. Le butin, ils n'arrivent pas à se le partager. C'est comme ça que nous vous disons ceci. Donc c'est le partage du butin C'est ça qui pose problème. Les postes. Ceux qui sont allés à l'Union Sacrée sont à la recherche des postes. Ceux qui n'ont pas pu avoir avec Néhémie et Kaboun à gauche, ils vont les chercher maintenant avec Kaboun et le nouveau. Il y a Bahati, il y a l'autre là, Robota. Et c'est d'autres maîtresses qu'ils ont trouvées là, des Bahati, des Robota, tout ça qu'ils ont créé, des 6e, 7e, 8e femmes, que le seul mari Tshisekedi devra marier pour avoir de nouveaux enfants et prétendre développer le Congo. C'est quelle escroquerie ça? Ça ne passe pas. Et le peuple, nous leur disons qu'ils soient vigilants. Depuis que le président Louis Martin Fayulu a nommé le cabinet de combat, nous allons nous préparer. En fait, c'est un gouvernement parallèle ou... Non. Oui. Un gouvernement fantôme? Le cabinet de combat est là pour mettre en action, et sur le plan d'études, et sur le plan de stratégie, du terrain. Toutes les actions, on les battrait en marche. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire dans la direction, l'objectif c'est quoi? Quand ils ont créé l'Union Sacrée, et ont compris que nous, la Mouka, avec le peuple... Même la Mouka c'est vide. Hein? Non, la Mouka c'est pas vide. La Mouka, c'est l'émanation du peuple. Qui sont des piliers de la Mouka. Ce sont des individus que le peuple a sacralisés pour porter le combat. Mais quand ils s'écartent de la vision, ils sont rejetés par le peuple. Automatiquement, ils se sont auto-exclus du combat. Ah bon? Et le peuple est resté avec sa misère, avec son chômage, avec son manque d'éducation, avec son manque d'eau, avec son manque d'électricité, avec son désespoir, où Kabila avait laissé un désespoir à 70%, et M. Tshilombo vient ajouter à 90% pour mettre le noir total. Pour sortir de ces bourbiers, faudra-t-il des élections anticipées? La solution a été proposée et dite depuis le lendemain de la anticipées. fraude électorale. À tous les niveaux. Nous avions dit clairement, après cette supercherie du FCC Cash, cette escroquerie, qui a montré ses limites. Qui a montré ses limites, où le peuple a compris, le peuple qui nous suit comprend, c'est vraiment de la distraction. On aurait même dû mettre une partie du match de la RDC à la place de ces débats ici. Le peuple ne va rien retenir. On retient quoi, peuple, par rapport à nos problèmes de société, par rapport à notre développement? Un Bahati, un Robota, il fait quoi par rapport à nous? Un Bikaï. Si ce n'est pas le positionnement personnel, et trouver quelques petits postes là, directeur de cabinet, secrétaire attaché on donne une voiture, une petite allocation familiale, et les peuples gagnent quoi dans tout ça? Rien du... Non. Moi j'ai assisté après des 20 minutes à une chamaillerie, je dois récupérer mon temps. Donnez-moi le temps, je parle. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas droit à un traitement défavorable. Non. La liberté des députés, que j'ai entendu parler ici, la liberté des députés. Vous savez, quand nous construisons une république, nous avons
des jeunes qui aspirent aussi à faire la politique, qui sont encore aux humanitaires, qui nous observent. Qui observe? Et qui se disent, est-ce que demain, c'est ces modèles qui doivent suivre, hein, des députés qui ont été élus sur base des listes et sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle léger, comme un torchon de papier, on leur autorise de commencer à mouver comme ils veulent. Non, ils n'ont pas Non. bougé de là où ils sont. Non, c'est-à-dire que... Ils sont toujours Non, mais papa, avec une Ah, paperasse d'une demi-page, qu'on leur demande de choisir, sinon dans la majorité de la position. Mais qu'est-ce qu'ils disent les textes au début de la législature? Les PPRD s'étaient enregistrés dans quelle partie du Parlement? L'UDPS, le MLC. Ensemble. Les idées. AMK, SID, quand ils ont commencé, ils étaient enregistrés où? C'est dans quelle partie des régions de l'intérieur qu'on dit qu'en pleine législature, tu peux devenir changer, tu peux prendre une position que tu veux, tu peux dire que non, mon regroupement reste à la majorité, moi l'individu, je vais à l'opposition. S'il vous plaît, en pleine législature, s'il y a eu un mouvement vibratoire au sein de l'hémicycle, et que les lignes ont bougé. Quelles lignes ont bougé? Non, mais les lignes ont bougé. Comment expliquer que Mabounda est tombé? Comment expliquer que Kabounda est tombé? Quelle ligne a bougé? C'était la distraction. Mais c'était toujours la même majorité. Oui, c'est la distraction. Non, au sein de la C'est de la distraction. Il y avait plusieurs familles politiques. Mais non, mais c'est justement ça. Au début de la législature, on a présenté un candidat convergez. FCC comme président. C'est pas une certaine Aujourd'hui, convergence. l'Union sacrée présente un candidat FCC Mosso comme président. Qu'est-ce qui a bougé? Non, je vois une certaine qui a bougé? convergence. Rien n'a bougé. des Qui a PPRD. bougé? J'ai dit ce n'est que de la distraction. Très bien parti. Vous voyez? Si ce n'est que de la distraction, c'est pourquoi je dis, quand je suivi hier M. François Nzekou à une radio de la place, Oui. parler, j'ai suivi un prédécesseur FCC passer avant lui. Oui, Mafouta. Oui, M. Mafouta. Oui. Et vous comprenez que la politique en RDC, c'est devenu de la théâtralisation. Merci. Merci. Alors, vous comprenez, c'est comme ça que je vais atterrir en vous disant ceci. Oui. Le président élu Martin Fayou, avec la proposition du plan de sortie de crise, c'est ça la solution à ces jours. Vous avez provoqué Nous de la devons, toux nous dans devons l'échelle revenir à ce schéma-là pour respecter, comme toujours, la volonté du peuple qui s'était exprimé le 30 décembre et respecter son vote. Avec Sinon, le cabinet de combat. sinon, Oui. si nous ne faisons pas ça, Pinda. troisième année, quatrième année, cinquième année, ce sera les disputes. Pinda. Et on ira 5 ans après les élections. Nous aurons passé notre temps, au lieu de développer le pays, Vous gardez le reste nous de la aurons passé conclusion. notre On temps a droit à la à conclusion. des chamailleries Pinda, inutiles. c'est au le sein de dernier notre tour de pays. table. Hein? Donc, c'est-à-dire vous réagissez et en même temps vous atterrissez en concluant. Donc, ça sera dernier votre tour de parole. Je demande à être sécurisé. Non, vous êtes sécurisé, rassurez-vous. Parce que Personne ne va bondir je si vous. voudrais parler librement et calmement. Je mets qui que ce soit à défi, en commençant par l'autorité morale, jusqu'à Quoi? ceux qui sont Félix, arrivés ici. Félix, c'est Non, qui? chez nous, il n'y a pas d'autorité morale, mon cher. L'autorité morale de l'autre côté, jusqu'à ceux qui sont arrivés ici, même ceux de la Mouka, de me donner une seule liste, une seule, venue de la CNI, identifiant une majorité. Non, mais le travail c'est S'il fait au vous niveau de plaît, l'hémicycle. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Ça s'est S'il fait avec vous plaît. l'informateur. À défaut de cette majorité-là, quand on dit majorité, on parle de l'homogénéité. C'est-à-dire que soit c'est un regroupement, soit c'est un parti politique qui détient une majorité. Et au sein de l'hémicycle, il n'y en a pas eu. Une coalition. Vous le dites. D'où la coalition que nous Mais avions ça s'est eue. fait S'il quand? vous Ce plaît. travail s'est fait quand? Non, c'est un échange, non? Vous êtes en train de grignoter un Mais peu de ce mon travail temps. s'est fait quand? Laissez-moi évoluer. Que mes questions ne vous gênent pas. Laissez-moi évoluer. D'où l'existence de la coalition FCC cash. L'article 78 de la Constitution. C'est-à-dire que, Il y a eu un informateur qui a fait ce travail. à défaut duquel, c'est clair, le président de la République nomme un premier ministre issu de la majorité après concertation de celle-ci. Il n'y a pas eu de majorité. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié une majorité. Ok? Qu'est-ce qui va se faire? Il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'au sein de la majorité, les gens peuvent se concerter, ok, pour présenter. La majorité parlementaire, dans notre question ici, c'est une réalité sociologique, numérique au sein
de l'hémicycle. Ok? Il y a eu coalition FCC Cash, ok? Pour dire au président de la République, voilà, nous avons une coalition. Et c'est cette coalition qui avait constaté cette coalition? Cette coalition, ce qui a permis à ce que nous puissions éventuellement avoir FCC Cash et le gouvernement et tout ce qui va. Qui avait fait ce travail? Le travail a été fait par Némi Moulania et on a eu affaire à deux informateurs. Puisque nous avons eu, c'est vous, ce que j'ai dit est essentiel. Puisqu'on a prétendu ici, ceux qui suivent ne comprendront pas ce que nous sommes en train de dire. J'aurais souhaité, sans être interrompu, évoluer dans cette volée. Allons. Alors, ils ont conclu un accord de coalition. Ok? Cet accord de coalition n'a pas dit qu'au sein de l'hémicycle, il a été remis à l'hémicycle par la CENI une majorité s'appelant FCC Cash. Non, c'est une coalition qui est née par absence d'une coalition, d'une majorité homogène au sein de cette institution. Ok? Mais en évoluant, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que cette majorité s'est effritée. Comment donc? C'est par quel mécanisme? Non, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Je pensais que nous qui étions sous l'arbre, sous les arbres, et que nous qui n'y avons bon, ça c'est une parenthèse qui n'a pas sa raison d'être, on évolue. Lorsque l'on se rend compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jean-Marc Aboud a dit, en tout cas la majorité FCC Cash n'existe plus. Une simple déclaration. Écoutez, mais comment a-t-on fait pour arriver à la coalition FCC Cash? Mais c'était par une simple déclaration. S'il vous plaît. Oui. Le président de la République était à Nairobi. Jean-Marc Aboud, le président de la République, après avoir fait sa déclaration pour dire, dès que je rentre, je vais nommer un informateur, Jean-Marc Aboud et Némi Moulania ont dit que nous avions déjà une coalition, une coalition qui existait déjà. Mais nous sommes au Congo ici, pas en dehors d'ici. Nous sommes au Congo et tout ça est arrivé ici. Ça, c'est chercher à embrouiller les gens inutilement. On n'invente rien. Ou que ne pensez pas que le Congolais est amnésique. C'est arrivé dans ces pays ici. Jean-Marc Aboud, Némi Moulagne ont fait cette déclaration-là. Et par de suite, ils ont formalisé. C'est de la même manière que Jean-Marc Aboud va dire que cette coalition... Le même Jean-Marc. S'il vous plaît, est-ce que je peux évoluer? Oui. Jean-Marc Aboud va faire la même déclaration pour dire ceci. Oui. Que la coalition, en ce qui nous concernait, elle n'existe plus. Et quelle a été la conséquence, s'il vous plaît? Cette fois-ci, sans Némi. Hein? Oh là là. Cette fois-ci, sans Némi. Au début, c'était avec Némi. A pris acte. Par de suite, Némi a pris acte. Et le président de la République a fait cette déclaration-là pour dire que partant de cette réalité-là, je n'aurais pas fini si vous levez déjà la main comme ça. Non, mais Pinda. Non, mais j'évolue. Mais vous n'êtes pas les gens. Non, mais vous m'interrompez tout le temps. Bon, je ne sais pas développer ma position. Une minute. Et au jour d'aujourd'hui, la réalité au sein de l'hémicycle. Mais qu'on se le dise. Le président de la République a fait un appel pour dire que cet appel-là, c'était à la nation. Que tous ceux de tous bords pouvaient se joindre à sa vision. Mais c'est quoi cette vision? Puisqu'il y a une confusion quand les amis disent que le président de la République a fait appliquer le programme de 100 jours. Mais écoutez, l'article 91 de la Constitution est clair. Quand elle dit que le programme du gouvernement, attends, je vais le lire d'ailleurs, il dit le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le président de la République, non! Le président de la République a commencé par exécuter quoi? Il parle d'un programme. Mais lorsque le gouvernement est arrivé, qui a contresigné tout ce qui pouvait être comme acte pris par le président de la République? Le Premier ministre. Mais non, mieux encore. Oui. Mais cela a été... Par moment, vous avez vu le ministre aller même visiter ce qui avait été fait de l'autre côté là-bas. Mais au nom de quoi il le faisait? Et mieux encore, quand il parle de l'union sucrée, ainsi de suite, moi je me réjouis. Je me réjouis, je vous avais trouvé ce qu'il faut. Mais ne dit-on pas que le Congo c'est un pays où coulent les miels? Et qu'à travers l'appel de la nation, à l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire que c'est l'occasion où c'est la redistribution de richesses, c'est l'occasion où la redistribution des richesses va être réellement profitable aux populations. Donc effectivement, c'est de l'union sucrée. Mais je vous dis, je le dis. Jimmy Kitenge. 3 minutes, s'il vous plaît. Merci pour la parole. En tout cas, ça me choque. Hein. Quand on parle, je commence d'abord à la fin, quand il parle de l'union. 3 minutes. Pendant que là on est en train de parler,
Les populations de Béni sont en train de mourir dans un pays où coule le lait et le miel. Pendant ce temps-là, les forces armées de la République démocratique du Congo sont enterrées dans des fosses. S'il vous plaît, oh là. Non, lui ne vous avait pas interrompu. Donc vous aviez vous. Non, je vais interrompre parce que vous m'avez pas laissé. Mais lui ne vous avait pas interrompu. Je vais le faire, il a fait sans arrêt. On ne vous a pas laissé interrompre. Vous aviez laissé quelle armée infiltrée par vos amis le Condé. Je vais te broyer. Je vais te broyer, calme-toi. Laisse-moi te broyer. Laisse-moi te broyer. Laisse-moi te broyer. Pas de parler, Pinda. Laisse-moi te broyer. Ça vous l'empêchez de Tu as peur parler. des arguments. Est-ce que vous savez Oh là. Pinda. Je ne le suis pas du tout. Vous avez calme les gens. Nous ne sommes pas sous les bois. On vous a franchi. Nous ne sommes pas sous les bois. Vous qui apparaissez avec un calme légendaire, vous l'avez perdu. Il a peur des Vous avez perdu arguments. votre flegme. Vous avez Calme-toi, laissez-moi parler. Vous savez quand on dit des aberrations, puisque nous sommes... Non, laissez-moi parler. Laissez-les quand même acquérir. Laissez-moi Ne parler. l'empêchez pas de Pendant ce temps-là, les forces armées de la République démocratique du Congo tombées au front n'ont pas droit au sépulcre. Ils sont enterrés dans des fosses communes pendant que les députés nationaux vous disent qu'on est en train de nous donner 15 000 $ pour faire le lobbying au Parlement. Chers frères, dans un pays où coule le lait et le miel, le Parlement congolais peut vous utiliser 31 millions de $, en un mois avec un budget de 7 milliards de $, pendant que le Parlement français, s'il vous plaît, John Chitende, pendant que le Parlement français vous utilise 40 millions en 4 mois avec un budget de plus de 400 milliards de $, dans un pays où coule le lait et le miel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle a utilisé 19 millions de $. S'il vous plaît. chiffre contre Pour chiffre. 17 jours. Chiffre contre chiffre. Non. Gardez votre calme légendaire. Pour aujourd'hui, nous allons... Mais vous perdez la raison. Pas du tout. Vous perdez la raison. Nous allons aller On vous trouve très agité. Les 19 Vous n'avez plus d'argument. Vous avez Vous êtes à peur court des d'argument. vérités. Évidemment, les téléspectateurs voient que vous êtes à court d'argument. Vous êtes à court Plus loin d'argument. encore, chers frères. Allons-y. Chers frères. Laissez-nous Il est dévoiler la en train- matière. il nous dit que la coalition s'est déclarée quand Kabunda a parlé. Je renvoie mon ami. Je comprends qu'en 2006, vous n'avez pas participé aux élections. Même quand, s'il vous plaît, même quand il y avait élection, il y avait une coalition. Kabila a nommé un informateur en 2006. Il en a nommé en 2011. La mission de nommer l'informateur, de par la Constitution, c'est une mission du chef de l'État. Et du moment où celui-là ne nomme pas, c'est celui qui viole la Constitution, ce n'est pas moi qui nomme. Dites-moi, c'est pour faire quoi? N'est-ce pas pour nommer une coalition? Maître Pinda, gardez votre calme, s'il vous plaît. Je ne vous reconnais plus. Je vais vous broyer. Oh là. Je vais vous broyer. Coalition. Et la conséquence qui va mettre fin à la coalition et la référence, j'aurais souhaité, parce qu'il nous cite ici Kaboun, je ne sais pas, j'ai un peu de sillonner cette constitution. Je n'ai vu nulle part où on a mentionné le nom de Kaboun dans cette constitution. Mais ce Kaboun qui peut vous dire que maintenant nous avons une coalition et la Kaboun vous dira que maintenant nous mettons fin à la coalition, le président peut nommer... Non, laisse-moi. Oh là, tu vois, là c'est le manque d'arguments. Non, il a démissionné. Manifestement illégal. Mais il est le seul, le même Ilunkamba, qui revient dans sa lettre au chef de l'État. D'ailleurs, non, après la lettre au chef de l'État, qui écrit par communiqué en disant, même s'il n'avait pas le courage de l'assumer lui-même, qu'il reconnaît les compétences de l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un républicain. Mais il aurait dû le faire avant. Avant comment? Parce qu'il avait une petite confusion. D'ailleurs, moi j'ai dit qu'il a confirmé cette thèse de l'incompétence notoire. Parce que qu'est-ce qui a changé avant et après vote de la motion de censure? Parce que la première interprétation était que lui, il allait répondre devant le bureau d'âge. Et après, il s'est rendu compte, après... La plénière est souveraine. Non, voilà. Il a compris. Non, après l'explication... Mon ami,
Vous nous donnez la matière. S'il vous plaît. On vous laisse le plateau alors. Moi, je pensais quand même. Il n'y a que nous qui étions sous l'arbre. Mais vous l'êtes sous le bois. Sous le bois, merci beaucoup. Alors, après, il a compris qu'il ne répondait pas à un bureau, mais il répondait à la plénière qui était souveraine. On m'a opposé à Maître Pinda en disant que j'étais en train de les contredire. Mais non. Ici, il y a l'âme politique qui a été renouvelée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés ont compris qu'il ne fallait pas faire allégeance à un homme, mais il fallait le faire à la République. Mais également, on dit du changement des regroupements politiques. Qui vous a dit que les députés ont changé de regroupement politique? Encore qu'il n'existait même pas un regroupement politique appelé FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'existait pas. Donc, ce sont des confusions. On dit que la fiche signée par les élus constitue un engagement, constitue une adhésion. Mais bon, si vous n'avez pas la maîtrise du droit, il faut éviter certaines questions. Ici, c'est un engagement politique. Ces actes-là n'ont pas une valeur juridique. Parce que vous allez voir qu'ici, l'informateur n'est pas une institution. Ils font adhésion à quoi? Et vous allez voir, même si vous voulez lier cette fiche à l'union sacrée, l'union sacrée, c'est une déclarée fusion. conforme. Écoutez-moi, mais c'est quoi ça? L'informateur suit son origine ici. Je pensais que c'était notre comportement, nous qui venons mais c'est quoi ça? du bois. L'union sacrée n'est pas une institution, n'est pas un cadre qui a une personnalité juridique. C'est quoi? On vous dit c'est une vision. Alors si vous ne comprenez pas, on n'est pas responsable de votre compréhension. FCC, c'est une marmaille politique sans âme. Tout comme les cachets. Qui n'avait pas existé. Tout comme les cachets. Alors comment on peut quitter là où il n'y avait rien qui existait? Et notre ami de la Mouka avec cet acte, bon, il est venu avec des balivernes qu'on connaît sur les discours vifs de nos amis un peu d'élégance. De la Mouka. Il parle de la résistance qui ne feront pas l'opposition. Bon, ça c'est leur position, hein. Mais moi je sais qu'ils sont dans l'opposition. Alors s'ils ne comprennent pas c'est quoi l'opposition, et cela se justifie par le fait que Martin Fayoulou est incapable, il est sans volubilité de présenter ses idées, même en tant qu'économiste à la République. Chaque fois qu'il parle, on nous a dit qu'il a une formation en économie, mais lorsqu'il parle dans toutes ses sorties médiatiques, avez-vous entendu des réformes proposées dans le secteur économique? Donc, il y a un problème. Et aujourd'hui, il a oublié de parler des réformes, hein, je le rappelle. Donc, il parle de Bahati et Robota. Mais il représente quoi devant Fayoulou? Mais je vous dis, Bahati, c'est un professeur d'université. Donc, je ne peux pas faire le culte autour de la personne. Moi, je préfère peut-être qu'on parle des idées. Vous me posez quelle idée forte? Ah, donc on passe. Vous me posez quoi? Et en dehors de ça, on me parle de la liberté de député national. Bon, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce qu'on a. Vous avez déjà parlé ici. de ça. FCC, non, excusez-moi. 60 secondes. Excusez-moi. Nos amis de FCC, ils parlent des Congolais qui meurent à l'Est. Mais ces Congolais ils continuent à mourir parce que c'est avec vous qu'on a connu cette Toi, recrudescence. tu es débattu, tu ne peux pas dire ça. Il a été ministre pendant 18 ans de Kabila. Mais tu dis quoi finalement? Il a été ministre pendant 18 ans de Kabila. Il vous a dit que... Et on nous partageons, c'est à cause de nous. Mais Kabila a trouvé 4 rébellions, 170 groupes armés, qu'il a dilué. Bahati était chez Kabila. C'est aberrant de votre part. Mais tu dis quoi finalement? De penser que parce qu'on était ministre dans un gouvernement, pendant 18 ans, on était responsable de ce qui s'est passé de l'autre côté. Okay. Non. Mais vous avez les manettes de commandement. Le bilan. Nous ne partageons pas le bilan de Bahati. Jean-Serge, c'est vous qui avez la parole. Excusez-moi. On comprend que vous venez de rejoindre Bahati maintenant. Vous cherchez le petit pas, mais ce n'est pas comme ça. Oui. Mais qu'on nous brandisse la disposition qu'il impose. Ça n'existe pas. C'est une invention. Arrêtez ces histoires-là. Aujourd'hui, nous avons S'il vous plaît, soyez disciplinés. nous avons un événement qui n'a pas été prévu par la Constitution, ni encore le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la majorité s'est effritée. Et donc, la Cour constitutionnelle nous a aidés à nous adapter tous à cette situation ici. Merci beaucoup. Jean-Serge Tchiben. Évitez certaines questions si vous n'êtes pas juriste. Tchiben. Chitene, je suis en train de pleurer. Quand je vois mon frère, le sous-traitant de l'AFDCA, et Maître Pinda, s'il vous plaît, je ne suis pas. S'il vous plaît. Vous êtes personnalité politique de quel parti politique? Personnalité mallette. S'il vous plaît, vous avez des partis, monsieur. Les sièges de votre siège se trouvent où? Les sièges de votre parti se trouvent où? Vous avez combien de militants?
Vous êtes comparé à des Bazin Pembe. Vous avez des partis mallettes, messieurs. Vous avez des partis mallettes. Vous n'êtes pas différent des camps Colombo. Vous n'êtes pas différent des camps Colombo et des Bazin Pembe. Vous êtes des sous-traitants. Au fond, un bon spectacle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean-Serge. Est-ce que vous avez l'opinion sur lui? Qui t'énerve, vous n'avez plus la parole. Vous avez opinion sur lui, monsieur. Vous avez opinion sur lui. Vous avez personnalité politique. Soyons sérieux. Je suis militant, je suis fier. Vous avez des partis mallettes. Vous avez des partis mallettes, monsieur. Vous avez opinion sur lui. Non, arrêtez de dire n'importe quoi. Jean-Serge, vous avez la parole. Non, mais sécurisez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont tellement agités. Un peu de discipline. Jean-Serge, ne donnez pas raison à Fayoulou, s'il vous plaît. Non, non, non. Vous comprenez que quand la vérité... Voilà. Maître Pina, je ne te reconnais pas. Exceptionnellement aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as perdu les calmes légendaires que tu as toujours eu. Parce que la vérité est en train de t'affranchir. Non, quelle vérité. De les blesser. Je ne vous reconnais pas. Vous êtes tellement agité comme lors du premier accouchement de votre femme. Je ne vous retrouve pas. Donc soyez calme et laissez-nous vous donner la matière. Vous n'étiez pas là. J'ai dit à mon frère ceci. C'est vous qui l'avez dit. J'ai dit à mon frère. C'est tout à fait normal. Il est en train de louer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne loue pas. Oh. Je vous interprète. Mais bon sang, nous ne sommes pas sous le bois. Nous ne sommes pas sous le bois. Arrêtez de vous agiter. Jean-Serge. Non. Il vous a rejoint. S'il vous plaît. Il a votre maladie aujourd'hui. L'AFDCA a votre maladie aujourd'hui. L'AFDCA a été contaminé avec votre maladie. Vous êtes très agité. Maître Pina, vous êtes très agité. Vous êtes très agité. Vous êtes très agité. Maître Pina, je ne veux me répliquer à chaud. Vous êtes à court d'arguments. Maître Pina, vous êtes à court d'arguments. À court d'arguments. Parce que vous croyez que... Vous êtes à court d'arguments. Voulez-vous vous taire? Jean-Serge Chiben. Mon frère développe les arguments, donne la matière. Peut-être qu'il pourra partager sous le bois. Qui t'engueule? Faut donner la matière. Chiben. Quand quelqu'un a un calme légendaire, du coup, vous le voyez en train de s'agiter, comme un lion qui a reçu une balle, vous comprenez qu'il n'a plus d'argument. Pinda et mon frère de l'AFDC, ils peuvent se bomber le torse pour cet arrêt. Parce que ce sont des transhumants, ce sont des vagabonds politiques nés. Ils ne peuvent que se réjouir de cet arrêt. Et cet arrêt vient aujourd'hui légitimer les vagabondages politiques qu'incarnent les deux personnes ici en face. Donc, nous qui sommes dans la logique de la constance, nous ne pouvons pas soutenir cela. Et j'ai dit à mon frère que le principe juridique, si vous êtes juriste... Mais il n'y a pas eu Vaganda, s'il vous plaît. Les 18 ans de règne de Joseph Kabila. S'il vous plaît. Les exemples sont légion. S'il vous plaît, John, laissez-moi évoluer. Je vais dire à mon frère, moi je suis juriste. Si vous avez... Oppose-moi les droits. Non. Oppose-moi les droits. J'ai des personnalités, calmez-vous. Non, mais qui m'oppose les droits. S'il vous plaît. Mais finalement, vous vous appelez personnalité, mais vous n'avez pas le comportement d'une personnalité. Est-ce que vous avez un critère qui définit? Oh là. Il n'a pas d'ancrage au niveau de la base. Il n'a pas d'ancrage. Il n'a pas d'ancrage. C'est Trésor Enanga qui a la parole. Trésor Enanga. Il n'a pas d'ancrage. Trésor Enanga. Merci. Merci pour Trésor Enanga de la Mouka. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Comme je disais tantôt, le peuple nous a suivis depuis que l'élection a commencé. Je pense qu'à la fin, finalement compris. Je vous ai dit depuis le début, c'est une distraction. Le peuple n'a pas besoin de cette chamaillerie, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin du changement de la vie des Congolais. Prendre le pouvoir, soi-disant gagner ou nommer, quelles que soient les conditions, le peuple attend le changement. Nous pouvons jamais accepter qu'on dise à ces jours que M. Ibouka, son bilan est négatif et que le bilan de Félix soit positif. Ils sont liés. Ce sont les méthodes de l'exécutif, ils doivent partager le bilan. Le bilan est catastrophique pour les deux personnalités. C'est comme ça que nous disons ceci. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, l'union sacrée, c'est Marigot, c'est Tola morte qui stagne à un niveau où ils ont mélangé moboutistes, tshisekedistes, kabilistes ensemble, katoumistes, bombistes, n'apportera rien pour les Congolais.
Même les personnalités malaises, j'ajoute. Ce sont des alliés idéaux. Non, ce sont des alliés idéaux. Dans un même marigot, ça n'apportera rien. Le Congolais a besoin du changement, le peuple n'a pas besoin de cette distraction. Et, dans les jours qui arrivera, vous allez voir, nous, là, quand nous serons sur le terrain, nous allons activer notre machine avec le cabinet de combat, et vous allez voir à quel niveau ils sont capables de balayer cette classe politique de la distraction et que le peuple puisse rétablir son moment puisse rétablir et puisse développer le peuple, la population a pu quand même tirer quelque chose. Merci beaucoup à Richard Pinda, cadre de l'UDPS. Merci à Grégoire Minga, personnalité politique de la PCA. Trésor Nanga de décider, les partis chers à Martin Fayoulou. Merci d'avoir été là. Jimmy Kitenge, qui a valablement représenté le PPRD. Merci avec son coéquipier. Jean-Serge. Avez-vous un critérium qui définit une rediffusion ce samedi à partir de 10h30. Encore une fois, bonne chance à nous, Léopard. Au revoir.